Allez, go! Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, comment allez-vous? Aujourd'hui à l'essai, une petite voiture un petit peu spéciale, et non, c'est pas celle-là. Un petit peu spéciale, pourquoi? Parce que c'est une catégorie de véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir sur cette chaîne. Aujourd'hui à l'essai, la Mini Cooper S de 2005, c'est parti! Et oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on essaye ma voiture, une Mini Cooper S de 2005. C'est après un live que j'ai tourné hier soir que les gens m'ont demandé, mais dis donc, mais quand est-ce que tu nous présentes la Mini? Eh bien, ce jour est arrivé. On va commencer bien sûr, comme d'habitude, par un petit tour esthétique et on fera exactement le même tour que d'habitude, ce qui va être un petit peu marrant. La face avant, on a vraiment une face avant qui est représentative de ce qu'est Mini, avec deux feux ronds qui sont des feux xénon, une petite calandre chromée, une bouche d'aération qui va servir sous la plaque d'immatriculation à refroidir le radiateur. Ça, ce n'est pas cosmétique, ça sert à refroidir le compresseur. Deux feux de jour qui servent également de clignotant et bien entendu deux anti-brouillard à l'avant. Et bien entendu les bandes blanches, ça fait aller plus vite, vous le savez. Le côté de la voiture assez emblématique de chez Mini, avec bien entendu ces petites jantes de 17 pouces blanches, qui sont caractéristiques des Mini de cette époque, c'est une Mini de 2005, les coques de rétroviseur qui sont blanches, le monogramme S, avec bien entendu le répétiteur de clignotant, une petite ligne de chrome qui fait tout le tour de la voiture, vraiment tout le tour, je vais vous le montrer, voilà. Les arches de roue qui sont en plastique brut, ce qui est pas mal finalement, le plastique brut est suffisamment bien monté, c'est de la qualité allemande, qualité BR en fait, parce que Mini, pour ceux qui ne le savent pas, ça appartient à BMW. Et enfin les petits feux à l'arrière avec ici le support pour la poignée. Alors je l'ai lavé il n'y a pas longtemps, mais bon, je l'ai lavé au rouleau parce qu'il n'y avait plus de Karcher. Donc malheureusement, il faut beaucoup d'huile de coude, surtout à l'arrière, pour faire partir les poussières tout simplement. Deuxième feu, le pare-choc à l'arrière. On n'a pas trop de sportivité actuelle, on va dire. On a quand même ici de petits encadrements, l'anti-brouillard et bien entendu la double sortie d'échappement, la trappe métallique qui fait aller plus vite, qui s'ouvre comme ceci, hop, bien entendu le toit blanc parce que c'est beau et la petite antenne, et bien entendu un petit béquet qui sert à soutenir la voiture à 180 km/h. Et bien vous savez quoi, vu la voiture, il n'est pas impossible que ce soit vrai. Alors c'est un tout petit béquet, si vous l'enlevez vous n'aurez pas vraiment de différence parce que c'est une voiture qui est plus typée route que circuit, mais voilà. Non seulement c'est plutôt joli, ça affirme le côté sportif de la voiture et ça a certainement un petit effet aérodynamique, donc c'est plutôt sympa. Et bien vous savez quoi, j'aime beaucoup cet intérieur, notamment ce petit compteur rond que j'adore, qui fait un petit peu moto, qui rappelle aussi un petit peu la Twingo de Renault qui est sortie en 2007. Alors il faut savoir que celle-là est sortie en 2002, enfin en tout cas la Mini Cooper nouvelle génération entre guillemets est sortie en 2002. Le petit compteur qui va nous servir à nous afficher la vitesse et les différentes choses, notamment le kilométrage, le niveau d'essence, la température moteur et les différents voyants dont on a besoin. Et commodo, suffisamment agréable à la manipulation. Ils ont un petit peu de course mais on s'y habitue très vite. Les bouches d'aération avec deux ouvertures fermées et ouvertes. Beaucoup de chrome, c'est vrai que c'est l'époque où on avait beaucoup de chrome. La mode du carbone est venue un petit peu après, ça existait déjà mais c'était pas vraiment à la mode. De vitesse, boîte 6 rapports, plus la marche arrière bien entendu. Les sièges chauffants, exactement comme la JS60, qu'est-ce que c'est beau. Le poste, alors oui, c'était une époque où on avait encore que des postes à radio. Bon, il est pas mauvais, il fait CD, bien sûr il n'est pas Bluetooth. Il y avait des postes Bluetooth à cette époque-là, mais ils servaient uniquement pour le téléphone. La petite boîte à gants avec la notice d'utilisation. Oui, c'est en allemand parce que la voiture est un import Allemagne à la base. Et voilà. Seul petit regret sur cet intérieur, c'est ça. Ça, c'est un petit peu chiant. Moi, je préfère quand ça bascule, mais bon, voilà. Ouverture électrique, et voilà, on arrive sur le coffre de la voiture. Réception de la voiture, puisque le coffre est véritablement tout petit. On a 150 à 200 litres à peu près. On est sur la moitié du coffre d'une JS50. Alors bien sûr, les sièges se rabattent comme ceci, ce qui nous permet d'avoir un volume un petit peu plus conséquent. Le volume s'affiche ici avec les sièges rabattus, mais voilà, ça reste une petite citadine. Malgré tout, elle est assez large, mais en tout cas au niveau du coffre, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la voiture. Le cache-bagages qui est vraiment tout petit, on est encore plus petit que le coffre d'une Twingo 2, pour vous dire. Allez, ben c'est fini pour le coffre, on va passer sur le moteur.
subtilité sur l'ouverture du coffre, du capot pardon. Comme la voiture est d'origine anglaise, on trouve la tirette pour le capot de ce côté-ci. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est d'autant plus bizarre que la voiture, malgré son esthétique plutôt anglais, est germanique et allemande, quoi. Allez, on ouvre ici. Hop. Déjà, premier constat, ça fait un petit peu de bruit. Et vous voyez que les JS 50 et 60 sont pas tant bruyantes que ça par rapport à ça. Certes, là, on a un moteur essence, donc ça fait moins de bruit. Mais en tout cas, voilà. Alors, à l'intérieur de ce petit moteur, on a beaucoup de cache. Ici, c'est le cache pour l'échangeur RR pour le compresseur qui se trouve juste en dessous. C'est un moteur 1600 cm3, du coup 1,6 litre, 4 cylindres, compressé, suralimenté par un compresseur volumétrique qui développe la bagatelle de 170 chevaux à 6000 tours minute, si je ne dis pas de bêtises. C'est un moteur qui est plutôt rond, plutôt gras à l'utilisation, ce qui veut dire que la voiture a vraiment non seulement des bonnes performances, mais vraiment des bonnes reprises à peu près partout. C'est très confortable, c'est très GT en fait comme philosophie. Allez, c'est fini pour le moteur, on va passer sur l'essai conduite tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti, on va démarrer, marche arrière. Alors aujourd'hui, il faut savoir que mon support de téléphone est pété, donc il faudra se contenter de la GoPro. Pour les prochaines vidéos, sachez que je devrais en acheter un autre, un qui marche très très bien normalement. Hop, verrouillage centralisé. La direction assistée est très très dure, c'est une direction électrique, mais malgré tout elle reste très très dure. La voiture est chaude. Ah, ça j'aime bien. Hop, on va prendre le rond-point un petit peu vite. Normalement on tient bien la route, mais elle pourrait perdre un petit peu l'arrière. Ces joueurs. Hop. Voilà. Alors maintenant qu'on a testé un petit peu l'accélération, on va y aller de manière plus smooth, plus tranquille, plus tranquillement. Et c'est une voiture qui peut parfaitement circuler en ville. C'est très très confortable, c'est très très doux à l'utilisation. Et le compresseur, amenant une certaine réactivité, malgré les vitesses qui passent, parce qu'on est sur une boîte manuelle, on a des sensations qui sont pas si loin que ça de l'électrique. Et vraiment, je suis sérieux, pour ceux qui auront l'occasion de l'essayer, je vous invite à le faire. Et regardez, malgré le bruit, là je suis en seconde, c'est vrai, je vais me mettre en troisième. Hop, j'appuie et ça reprend exactement comme une électrique, si ce n'est qu'on a le plaisir de passer des vitesses, le bruit du compresseur et bien entendu le son du 4 cylindres qui résonne, plutôt pas mal. On va prendre cette petite avenue, on va accélérer un petit peu, on va se mettre à 50 km/h pour comparer exactement comme avec les voitures sans permis, on est même à 60. Hop, on va prendre les freins. Voilà, alors ça freine, mais il y a un feeling à la pédale qui est assez désagréable, qui est, comment dirais-je, je crois, endémique à toutes les Mini, enfin qui est sur toutes les Mini en tout cas de cette époque. Le freinage est vraiment très très bizarre. Plus on va vite, plus ça freine fort. Et voilà, il faut savoir que la sensation à la pédale est assez désagréable. Ça marche vraiment, le freinage marche vraiment bien quand on va vite, mais sinon c'est assez bizarre. Hop, voilà, ça marche bien. On va faire le petit demi-tour et on est prêt pour l'accélération. Attention. Bon, j'ai raté mon départ. Et vous l'avez pu le voir sur le 0 à 100 que c'était un petit peu plus intéressant. Et je crois sur 2 secondes pour le 0 à 50. Donc 6 secondes 7 pour le 0 à 100. Le seul problème, enfin, il y a quelques bémols forcément, parce qu'aucune auto est parfaite, mais pour l'accélération, c'est que la puissance du moteur est tellement importante qu'il faut vraiment se concentrer et faire des actions bien coordonnées pour avoir un bon départ. Soit on est en sous-régime et du coup ça marche moins bien, soit on est en sur-régime et du coup ça patine. Mais bon, qu'est-ce que je m'en fous, j'adore cette bagnole. Hop, là bien entendu, on n'a aucun problème pour repartir. On repart de suite. Et voilà. Alors le châssis, vous le verrez juste après. Vous allez voir qu'on va faire un petit truc intéressant. On va prendre quelques petites routes de campagne. Donc ça sert à rien de le tester ici. Et voilà. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve à l'intérieur de la Mini Cooper S et on va tirer un jeune et immense tuning.
Allez. Alors les sensations de conduite, le châssis est particulièrement rigoureux. Ça s'emmène vraiment très très bien. Le freinage, il est puissant. Alors la pédale est vraiment très très chelou. Il faut vraiment être haut dans les tours pour que ça marche. Et quand elle y va, ça marche. Ouais. Hop, quelques affaires qui se baladent à l'arrière de l'auto. On y va. Et bien entendu, il y a un putain de camtar. A few moments later. Allez, il libère la voie. On va pouvoir enquiller. Allez, go! Attention, 65 km/h. 70. 80. Et voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Là, on va prendre un petit bout de rocade, voir comment ça se comporte avec une petite insertion, bien entendu, sympathique, en respectant le code de la route et les limitations de vitesse. C'est con, il y a un petit peu de monde, on peut pas tester le châssis. On va rallumer l'anti-patinage parce qu'on n'en a aucune utilité de l'avoir désactivé. Et hop, on y va. Hop là. Et à haute vitesse, c'est-à-dire 90 km/h. Ça se comporte très très bien, voilà. C'est très confortable à conduire, ça n'avait pas trop de bruit. Et surtout la consommation sur route est plutôt mesurée pour ce genre de véhicule, puisqu'on est aux alentours de 7 ou 8 litres au 100. Il faut se rappeler que la voiture consomme plus de 10 litres au 100. Avec de l'éthanol, on est à 12,4 en moyenne. C'est parce que j'ai un petit peu accéléré, mais ça consomme beaucoup. Avec l'éthanol, ça s'amortit, mais enfin voilà. Bon, voilà, c'était tout. On se retrouve pour la conclusion tout de suite. En conclusion, est-ce que je suis capable de juger cette auto? Bien sûr que non, puisque j'adore cette auto, c'est ma propre voiture, donc forcément. Mais je dirais que les points à revoir sont vraiment le freinage. Le freinage est très correct, il n'y a pas de problème, mais le feeling à la pédale est vraiment très désagréable. Et si vous avez les durites d'origine, même des durites un petit peu âgées, je vous rappelle que cette voiture a plus de 15 ans maintenant, 17 ans pour être précis. Mais sinon, à part ça, vraiment, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, de manière souple et de manière tranquille. On prend du plaisir à 50 km/h, franchement c'est vrai. Et puis voilà. Le coffre, forcément, bon lui n'est pas très intéressant, mais le contrat n'est pas là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hello Motorbike. Ciao!